Bonjour, Stéphane Vaillancourt, alias le Technophile pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je fais le test du Samsung Galaxy S6 remis à neuf. En effet, vous pouvez trouver des téléphones remis à neuf sur le site de Best Buy. Et celui que j'ai testé est parvenu dans une petite boîte blanche. Et à l'ouverture de la boîte, c'est difficile de faire la distinction entre un appareil neuf ou un appareil remis à neuf. J'ai vérifié aussi, évidemment, m'assurer que toutes les composantes de base, généralement, que l'on retrouve avec un appareil neuf, s'y trouvaient. Donc, on a le chargeur avec le câble USB et on a les écouteurs. Tout semble d'origine. Ce sont les pièces d'origine, c'est juste qu'on n'a pas la boîte originale du produit. Par contre, j'ai testé, évidemment, toutes les composantes du téléphone. Le Samsung Galaxy S6 est un appareil qui est sorti il y a exactement 2 ans et qui est encore à jour parce qu'il fonctionne avec la mise à jour Android 6.0 Marshmallow. Et sinon, l'appareil fonctionne très bien, très rapide, très fluide. J'ai installé beaucoup des applications que j'utilise à tous les jours. Évidemment Facebook, Messenger, Instagram, Netflix pour regarder des vidéos et un petit jeu pour tester les capacités graphiques aussi. J'ai testé la prise audio, le son fonctionne parfaitement bien, fait un appel téléphonique, la carte SIM fonctionne, le Wi-Fi, le Bluetooth pour télécharger les applications ou connecter un accessoire sans fil. Et comme on peut voir, je vais sur Netflix. Et puis, on peut regarder une vidéo sans problème. Voilà, vidéo en diffusion, évidemment, vu que c'est Netflix, c'est pas une vidéo qui est contenue sur l'appareil, mais sinon, on voit que tout fonctionne bien. Je peux lancer le petit jeu qui s'appelle Clash Royale. Je ne le connaissais pas, mais vu qu'il y avait quand même pas mal d'animation et tout ça, bien, ça faisait un bon petit test au niveau graphique aussi. Et voilà. Sinon, pourquoi acheter un appareil remis à neuf? En fait, généralement, c'est pour l'économie d'argent parce que les appareils remis à neuf, même si ce sont des modèles encore plus récents, disons qui seraient de la dernière année, ce sont des appareils qui vont être vendus moins cher, donc ça rend vraiment le truc intéressant. Ils sont vendus aussi avec des garanties. Généralement, il y a au moins 60 jours, je crois, de garantie sur l'appareil, ce qui est quand même très bien. S'il y a un problème ou quoi que ce soit, on peut le retourner au vendeur. C'est la seule chose à laquelle il faut faire attention. Si vous achetez un produit remis à neuf, c'est vendu sur la place du marché de Best Buy, mais ce n'est pas l'entreprise Best Buy qui vend le produit, c'est un revendeur tiers. Et à ce moment-là, il faut lire évidemment les politiques de retour, de satisfaction, les garanties et tout ça, qui sont offertes par ce revendeur-là. Parce que bon, si vous avez des questions et tout ça, Best Buy peut y répondre probablement, mais s'il y a un retour à être effectué, il faudra faire affaire avec un revendeur. Dans ce cas-ci, c'est JP Mobile ou JP Mobiles, qui est une entreprise qui dessert le Canada et les États-Unis. Puis ils ont une politique pour les envois au Canada ou les retours à partir du Canada, parce que je crois qu'ils sont situés aux États-Unis. Et voilà. Sinon, au niveau physique, l'appareil est identique à un neuf. Il n'y a pas d'égratignures, on ne sait pas quel morceau a pu être réparé, remplacé, ou si c'était simplement une autre problématique, peut-être au niveau logiciel ou quoi que ce soit. Tout a été réinstallé par défaut. J'ai dû refaire évidemment la configuration, comme si c'était un appareil neuf. Puis voilà, tout ce qui devrait se retrouver sur un appareil flambant neuf s'y retrouve et fonctionne comme ça devrait. Alors, si vous voulez plus de détails, ma chronique complète sur ce produit, je vous invite à aller la lire sur le blog de Best Buy.